Je ne suis plus actif sur Twitter. Mais ce serait une erreur de penser que je ne regarde pas ce qui se dit sur moi. Je fais ça depuis quelques années maintenant parce que je me suis rendu compte que la plupart du temps les gens me traitaient de facho mais ils faisaient 3 vues et puis la vie des PNJ je m'en fous un peu. Mais de temps en temps, un étron plus gras et plus fumant que les autres est pondu et celui-ci se répand un peu plus. Comme la fois où un mec avait essayé de faire croire que j'étais un plagiaire et tous ceux qui me détestaient s'étaient empressés de le partager, ce qui avait donné un début de shitstorm et j'avais dû intervenir. Les collègues en général me disent de ne pas le faire, mais je peux pas m'empêcher de me dire que ne rien dire, c'est laisser le camp d'en face dire ce qu'il veut et donc que je suis un facho. Et donc en faisant ma veille Twitter, je suis tombé sur un cascadeur de l'extrême. Faites pas ça chez vous, vous risqueriez de vous faire mal. Je suis tombé sur un tweet et si j'ai décidé de réagir, c'est parce que celui-ci commence justement à faire des vues. Et j'ai pas l'intention de laisser un seul son de cloche circuler. Sauf qu'il est factuellement faux sur bien des points. Et demande aussi beaucoup de contexte. Ah, le contexte. Vous aimez bien ça, les fachos, le contexte. Les trucs que vous dites, faut toujours les remettre dans le contexte. Comme ton pote le facho, là, qui disait qu'il aimait pas les noirs, mais qu'il fallait le remettre dans le contexte. Ouais, il parlait des dragibus quand même. Donc le fameux tweet en question, c'est ça. Tu aurais pu obtenir exactement la même chose, non pas en taguant le mur de la mosquée, mais en taguant le mur en face de l'entrée de la mosquée. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, il n'y a pas de blasphème. Il n'y a pas d'attaque directe, physique, tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, tu fais passer le message, parce que tous les gens qui vont à la mosquée ne peuvent pas rater le message. Sur la route, quoi, au pire, ouais. Donc pas besoin d'être Einstein pour comprendre que ce mec essaye de faire croire que cette interview chez Zioclo était en fait une explication de comment faire un attentat islamophobe sans se faire gauler pour attentat islamophobe. Hein, c'est ce que dit le tweet, hein, on n'est pas con. Mais du coup, le contexte de cette phrase, c'est quoi? Alors je sais plus ce que c'est le titre de la vidéo de Zioclo, il met toujours des titres à rallonge de toute façon, mais je vous la mets en description. J'en profiterai aussi pour vous mettre le timecode évidemment, mais le contexte c'est que le soir-là, il y avait une discussion entre un tagueur de mosquée et plusieurs autres personnes, dont un irréductible athée qu'on voit à l'écran. Donc cette conversation ne me concernait pas, hein. Moi j'étais là pour un truc, je sais plus si c'était avant ou après, moi j'attendais mon tour. Mais évidemment le simple fait que j'apparaisse à l'écran, voilà, c'est bien la preuve que je suis un facho. On notera que Bruce en a pris aussi au passage, hein, avec une injonction à se détacher de moi, voilà. Mais le déshonneur par association n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc dans ce live, le tagueur de mosquée est confronté à un irréductible athée et plusieurs autres intervenants qui lui font la morale, en lui expliquant que c'était une mauvaise idée, qu'il n'a fait que polariser les gens et que si vraiment il pouvait pas s'empêcher de taguer, il aurait pu essayer d'éviter de taguer un lieu sacré, en taguant par exemple le mur d'en face ou la route, si vraiment il pouvait pas s'empêcher de taguer. Donc je vous ai repris un petit peu tout le contexte, alors j'ai mis des cuts dedans parce qu'il y a beaucoup de longueur, des digressions, des trucs comme ça, mais allez voir l'original, d'accord? Alors Tanguy Lacroix, je te laisse. Oui, on t'entend. Je te laisse amener ton droit de réponse à toute cette histoire et expliquer un peu ce qui s'est passé. Alors, fin 2020, il y a l'affaire Samuel Paty, décapité par un terroriste. C'est parce qu'il a eu vent d'une campagne de harcèlement et de diffamation faite par plusieurs officines islamistes, et aussi parce qu'il y a eu une mosquée, qui est la mosquée de Pantin, sur sa page Facebook a relayé tout un tas de diffamations à l'égard de ce professeur. La mosquée a été fermée administrativement à cause de ça. Et donc, à l'époque, au lendemain de l'affaire Samuel Paty, j'ai été taguer cette mosquée sur un peu vraiment un coup de colère en fait. Souleymane, c'est à toi. Oui, je voulais intervenir parce que j'étais pas d'accord avec Méchoui. C'est-à-dire quand il a dit que chez les musulmans, les mosquées ne sont pas sacralisées comme chez les chrétiens pour les églises. Il y avait vraiment ce lieu était très important pour les musulmans. Et oui, mais c'est pas le sacré en fait, ça. C'est pas le sacré. On n'a pas la même définition de sacré. Hein. C'est pas très important en fait. C'est pas sur ça. Les gars, je vous arrête parce que là on part sur un débat théologique. Non, Souleymane. Non, sur le tag. Non. Ça n'a rien à voir. Ah, sur le tag, d'accord, ok, c'est bon, vas-y. Faites chier les copains. Même si c'est une mosquée qui est salafiste, où il y a des radicaux et tout, je trouve que c'est la pire idée du monde
de faire un tag ou de... Si le but, c'est combattre l'islamisme en France, pour moi, c'est raté. Parce que là, tu leur donnes des pièces. Franchement, c'est de mettre de l'huile sur le feu. Si ton but, c'était de faire un appel à la mémoire de Samuel Paty, franchement, il y aurait 1000 choses à faire. Je pense que c'était pas ça. C'était juste de dire cette mosquée est responsable de la mort de Samuel Paty d'une certaine manière. Là où Souleymane a raison, c'est que tu aurais pu obtenir exactement la même chose, non pas en taguant le mur de la mosquée, mais en taguant le mur en face de l'entrée de la mosquée. Tu vois ce que je veux dire? Ah, et comme ça, il n'y a pas de, blasphème. Il n'y a pas d'attaque directe, physique. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, tu fais passer le message. Parce que tous les gens qui vont à la mosquée ne peuvent pas rater le message. Sur la route, quoi, au pire. Un truc. Ça ne me viendrait pas à l'idée, déjà par respect pour l'histoire et pour l'architecture et pour l'histoire du pays, d'aller taguer Notre-Dame ou une grande cathédrale pour protester contre l'attitude du Vatican, par exemple. Tu vois. Alors évidemment, là, c'est un peu différent parce que la mosquée était directement responsable de ce qui est arrivé en partie à Samuel Paty. Donc je comprends effectivement la colère. Quand même, On avait hésité entre la mosquée de Pantin et le rectorat de Versailles. Ah bah je pense que ça aurait été plus efficace avec le rectorat. Bon bref, dans le principe, taguer le bâtiment n'est pas une bonne idée parce que, en particulier, mais c'est vrai aussi des catholiques qui crient. Ah, le contexte. Vous aimez bien ça, les fachos, le contexte. Donc voilà comment on est passé en un tweet de des mecs disent à un tagueur que c'était une mauvaise idée d'aller taguer une mosquée à des gens font des tutos sur comment faire des attentats islamophobes sans se faire gauler pour attentats islamophobes. Ah, je vous avais dit que c'était une pirouette de haut vol, n'essayez pas ça chez vous, vous risqueriez de vous rompre le cou. Ah, ça aime bien critiquer les sceptiques, mais si vous l'aviez été un petit peu plus, si vous aviez vérifié un petit peu ce qu'avançait ce mec, peut-être que vous n'auriez pas partagé son tweet comme vous l'avez fait bêtement, parce que peut-être que maintenant, vous passez un peu pour des cons. Au passage, je voudrais témoigner ma gratitude aux gens qui me défendent quand ils voient passer ce genre de saloperie. Et surtout, je voudrais aussi remercier les gens qui mettent le nez de ces gars-là dans leur caca en leur demandant les sources et en se rendant compte qu'après, ah, tiens, il n'y a plus de réseau. Ah, tiens, un mec demande la vidéo originale. C'est sûrement un troll. C'est marrant parce que quand on regarde la vidéo originale, le propos il est radicalement différent. C'est dommage quand même. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour couper court au truc qui enfle, déjà, d'une part, parce que si c'est pour me réveiller dans 2 jours en voyant que Twitter est de nouveau en feu, bon, merci. Et puis surtout, comme ça me permet d'exposer un petit peu aussi la méthode de ces gens. Parce qu'avec ce type de méthode, oui, effectivement, on a vite transformé tout un tas de gens en fachos. Mais quand on dit la vérité, la réalité est un petit peu plus nuancée. C'est dommage,